De la région de la capitale-nationale, le bénévole émérite des prix VHR 2012 est nul autre que Michel Girard. Fondateur et toujours président du club VTT du Grand Charlevoix, il y réussit tout ce qu'il entreprend. Le nombre de membres de son club a plus que triplé, sa région n'est plus isolée et la pratique du quad est bien implantée. Félicitations! Lors d'une visite à Saint-Hippolyte, on peut combiner plus d'une activité. En effet, le territoire permet non seulement de faire du quad, mais aussi de la pêche, ainsi que différents sports nautiques. Paradis pour les amateurs de plein air, les randonneurs font bon usage du réseau de sentiers privés aménagé par Alexandre et son équipe. Sur le site comme sentier privé, je dirais qu'on doit avoir entre 50 et 60 km. Puis c'est pas tout sur le terrain de l'auberge naturellement, là, mais ça tourne Saint-Hippolyte, c'est à 127 km². C'est tout dans le village de Saint-Hippolyte. Et puis on en a en masse là, pour s'amuser pendant une journée, 2 journées. Aux quelques 6 700 résidents de Saint-Hippolyte s'ajoutent environ 12 000 villégiateurs en haute saison. La population se concentre principalement sur le pourtour des lacs et avec raison. À Saint-Hippolyte, on a des belles montagnes, donc on a plusieurs super beaux points de vue, là, prendre des photos, tout ça. Il y en a un qui est juste ici derrière, en haut de la montagne, où on voit tout le village avec le clocher d'église puis 2 petits lacs, tout ça. Il y en a d'autres points de vue sur nos sentiers où on peut voir vraiment toute la ville de Montréal, l'oratoire, le stade, tout ça. Fait qu'on est situé quand même très haut, puis on est les premières montagnes au nord de Montréal, donc on a une vue dégagée sur peut-être 50-60 km à la ronde. Et puis il y a beaucoup de petits lacs sauvages, petits lacs de castors et des trucs comme ça, beaucoup d'animaux aussi. Quand on y va tôt le matin, là, souvent on peut voir des chevreuils, des orignaux, les castors qui travaillent sur le barrage. Ceci dit, il vous faudra porter attention pour observer les animaux. Chose difficile car les sentiers sont tellement intéressants à négocier sur votre véhicule que votre attention sera portée à bien vivre l'expérience à fond. Bien sûr, les moments d'adrénaline en sentier seront ponctués de plusieurs arrêts dans des endroits qui vous permettront de faire le vide et de relaxer. Aucun souci à y avoir face à votre véhicule quad lorsque c'est Alexandre C. qui vous reçoit. J'ai une mécanicienne qui travaille à temps plein pour nous et puis elle s'assure de l'entretien des quads et des Jeeps. Et puis les quads, là, on a plusieurs modèles. On a de la petite cylindrée pour les débutants qui ne sont pas trop habitués. Ici, c'est pas de la vitesse. Fait que même si on a un petit moteur, ça change absolument rien. C'est des quads qui sont plus faciles à manœuvrer, plus légers, beaucoup moins dangereux aussi de se renverser que des gros moteurs. Et puis, c'est toujours très bien entretenu, là, donc c'est sécuritaire. Il ne faut pas penser que le fait d'être en sentier privé, donc non fédéré, veut dire que la sécurité ne sera pas de mise. Bien au contraire. Les guides voient à ce que chaque randonnée soit plaisante et sécuritaire. Une bonne chose quand nous avons un clown comme Ken en randonnée avec nous. Comment Alexandre C. a-t-il eu l'idée de commencer à faire vivre de magnifiques randonnées aux touristes? Bien, en fait, au début, il y avait un type qui louait des motoneiges et puis j'étais venu guider pour lui quelques groupes. Et puis ensuite de ça, lui, c'était un Suisse, il est reparti en Suisse. Et François, le directeur de l'auberge, il m'a contacté pour savoir si je voulais reprendre la compagnie finalement, puis expandre un petit peu aussi. Là, au départ, c'était juste la motoneige. Après ça, on a ajouté 4 roues, la pêche, on a des sports nautiques, les Jeeps là, dernièrement, depuis quelques années.
une belle randonnée où plaisir de faire du quad et nature se sont côtoyés de si près. Il est temps de rentrer à l'auberge pour un copieux repas en compagnie de nouveaux amis. Est-ce que Ken aura finalement la chance de faire une randonnée en Jeep en sentier? Après un bon dîner à l'auberge du lac Morancy, peut-être voudrez-vous vous balader sur la propriété. Ou peut-être préférez-vous aller faire un petit tour en bateau ou en pédalo. L'auberge vous offre une foule d'activités, de quoi tenir occupés tous les membres de la famille. Mais nous savons tous déjà que Ken ne tient plus en place. Lui, c'est en Jeep qu'il veut à nouveau conquérir les sentiers de Saint-Hippolyte. Ça, moi, j'ai tout le temps trippé sur les Jeeps. Ça fait depuis chaud de même que j'aime ça, les Jeeps. Puis j'en ai, ça fait 20 ans. Ça fait plusieurs années que je pensais à en louer, mais j'hésitais. J'avais peur que les gens cassent ça. C'est quand même des gros jouets, mais il faut savoir opérer ça. Et puis, depuis 3 ans, j'ai commencé à en louer. Donc, les gens, ils peuvent embarquer avec un conducteur. Puis on s'en va y promener. C'est le même sentier que les sentiers de 4 roues, ou ils peuvent conduire leur propre Jeep. Là, nous, on conduit un Jeep, puis eux, ils suivent avec un autre. Et puis, on est en contact radio, on leur donne des conseils techniques. Tu passes à telle place, tu passes à telle place, tout ça. C'est pas de la vitesse, c'est du franchissement, mais tout le monde adore ça. Tu vas chercher sa traction. Pratiquement pas besoin de donner le gaz. La clientèle touristique, ils doivent trouver ça assez le fun, ce genre de balade-là. Ouais. Comme je disais, ils s'attendent pas à ça pantoute. C'est une expérience pour eux autres. Donc, c'est pas de la vitesse, c'est du franchissement. Mais tout le monde adore ça. J'ai de l'excellent feedback là, depuis que je fais ça. Je pense que j'ai pas un client qui s'attendait à ce que ça allait être. Là. Tout le monde s'attend à une balade là, pratiquement sur du chemin forestier, mais c'est pas ça pantoute, c'est vraiment du vrai sentier. Et puis c'est une expérience qui sort de l'ordinaire. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas un autre endroit au Québec où on peut faire du vrai hors-piste comme ça là, au volant de son véhicule. Et puis, je trouve que les Jeeps qu'on a, c'est des vieux Jeeps qui sont remontés avec les gros pneus, les suspensions relevées, les treuils en avant, tout ça. Fait que ça fait... c'est un petit peu le rêve de tous les petits gars, tu sais, d'avoir une bébelle de même. Fait qu'ils peuvent venir essayer ça, puis c'est bien le fun. Habitué de quad, voici maintenant votre chance de vous mesurer à des sentiers hors route dans un véhicule légèrement plus gros que celui auquel vous êtes habitué. Une expérience vraiment unique vous attend en compagnie d'Alexandre C. Il est assez impressionnant de voir comment un véhicule comme le Jeep négocie le même terrain que les quads empruntaient il y a seulement quelques heures. Une expérience du genre ne peut être vécue qu'en sentier privé, bien évidemment. Les gens qui veulent venir ici chez Aventure Plein Air, si vous en êtes à votre première journée ou première expérience de quad, c'est sûr qu'il y a toujours le Salon national du quad qui est une place excellente pour aller faire l'essai d'un nouveau modèle et sur un circuit plutôt fermé. Ici, c'est quelque chose d'un peu plus différent. Le sentier fermé, il est beaucoup plus long. On parle d'une 60aine de kilomètres. C'est très, très, très plaisant. Pas toujours évident de savoir comment faire pour bien négocier un obstacle. Alex a très bien conseillé notre réalisateur Ken, qui s'en est donné à cœur joie au volant des véhicules 4x4. C'est quoi la technique? Ben, t'avances tranquillement, puis un coup que t'es passé tes roues d'en avant, tu donnes un petit peu plus de gaz pour passer en arrière. Passe, le franchir, là, sauter par-dessus. C'est ça. Ben, le Jeep est installé. Ça sera pas long, je vous arrange ça au montage. D'accord. Excellent. C'est bon. Là, tu y vas lentement. Puis... Il ne veut pas débarquer dessus. Ah, vas-y. Moins pire quand la valve est fermée. Sinon, tu vois, ça fait longtemps que c'est installé.
vous le voyez peut-être pas, mais il y a des roues dans les airs en arrière. Ce qui est le fun de l'expérience qu'on vit ici aujourd'hui, c'est que si vous voulez essayer le quad avec votre enfant ou avec votre femme, mais que vous ne voulez pas l'amener très loin en forêt puis faire des centaines de kilomètres de quad pour votre première randonnée, vous pouvez réussir à convaincre certaines personnes en leur disant qu'il y a un super spa, une piscine chauffée, une piscine extérieure, une plage, on peut faire du canot, du kayak, du pédalo. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Si quelqu'un veut venir pour un petit 2 heures pour l'essayer, c'est super facile. Et en plus, si vous êtes aussi chanceux que moi, vous allez avoir la chance de faire une petite randonnée en Jeep. Puis ça, c'est assez mémorable dans des sentiers comme qu'on a ici. C'était excellent. Je le recommande vraiment à tout le monde. La situation économique étant ce qu'elle est, c'est compréhensible que de nombreuses personnes abandonnent leur désir de pratiquer un loisir comme le quad, vu les coûts qui y sont rattachés. C'est pourquoi des gens comme Alexandre C. sont importants. À travers leur passion, ils peuvent non seulement fournir des services hors pair aux habitués, mais également aider les gens à réaliser leurs rêves en influençant leurs décisions, à savoir si le quad est fait pour eux. Par le fait même, pourquoi pas faire de nouvelles expériences dans la boue? On vous garantit une journée que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Cette émission vous a été présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, Aviva Assurance et par vos fabricants de quad.